Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, aujourd'hui, on se retrouve avec Wilfried et sa machine de piste. Donc voilà, hein, quand je te disais machine de piste. Donc, c'est un compé client sur une base de Bidalo RSB. Pour ceux qui connaissent, hein, donc quand on parle de compé client, c'est vraiment de la machine qui est conçue uniquement pour la compétition. Hein, c'est pas un châssis qui a été homologué route une seule fois dans sa vie. Voilà, c'est une vraie moto de course, quoi. Hein. Donc ici, Wilfried avec moi ici présent, hein, juste là. Bonjour. Donc Wilfried me disait qu'il fait le TGO avec sa machine. Donc tu roules, tu fais tout le championnat, tu roules juste en entraînement. Juste... Ouais, ok. Quelques courses dans l'année quand même. Oui, oui, non, du tout, que de l'entraînement. Ok, d'accord, ouais. D'accord. J'ai passé l'âge. Ouais, bon après, l'essentiel étant de se faire plaisir. Voilà, tout à fait. Donc voilà, hein, donc comme je te disais, châssis Bidalo RSB, et puis ensuite c'est beaucoup d'équipements d'Honda RS 125 pour les gens qui connaissent, hein, donc qui est aussi du compé client de chez Honda. En l'occurrence, on reconnaît bien la coque arrière, la coque avant, les jantes aussi qui sont des jantes d'Honda RS. Il me parlait aussi donc des suspensions, donc l'amortisseur qui provient aussi d'Honda RS, et la fourche avec son tout petit freinage de VTT. Bien sûr, c'est ironique. Donc voilà, ça fait vraiment une bonne petite machine. Et donc aujourd'hui, on va aller faire un peu de banc avec cette machine-là pour voir ce qu'on peut optimiser, voir jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller. Et puis voilà. Ce sera le déroulement de la journée, quoi. C'est un montage sur excentrique au niveau de la colonne de direction. Ouais. Donc tu peux jouer sur l'angle de chasse en fait. Voilà. En principe. En principe, ouais. D'accord, ok. Donc tu vois ce que j'étais en train de dire, hein, je pense quand je vois ça, soit les trous ont été faits pour que ce soit allégé, soit c'est fait pour pouvoir y mettre une clé. Et souvent, ce qui arrive là-dessus, c'est que le roulement en fait de direction en dessous là n'est pas centré sur cette pièce-là. Idem sur le roulement du bas, et ça te permet de jouer donc comme ça sur l'inclinaison de la fourche. Donc t'imagines bien que sur une fourche comme celle-ci, quand l'angle de chasse, donc l'angle de chasse, c'est l'angle que la fourche va avoir. Plus l'angle de chasse il va être ouvert dans ce sens-là, plus tu vas avoir une machine qui va être stable en ligne droite, mais qui va être difficile à emmener sur les changements d'angle, donc de gauche à droite. Et inversement, plus tu vas refermer ton angle de chasse comme ça, plus tu vas avoir une machine qui va être très joueuse sur les changements de gauche à droite, donc en virage. Par contre, à contrario, la machine sera beaucoup moins stable en ligne droite, et c'est comme ça que tu peux avoir des guidonnages un peu plus facilement sur une machine, par exemple. Bon. Et bien maintenant, on va aller se mettre tout ça sur le banc, et puis on va voir ce que le petit 80WR a dans la panse. Bon, je sais pas si tu l'as entendu, sur les premiers tirs, la machine ne fonctionnait pas du tout. À partir du moment où je mettais gaz en grand, il se passait plus rien. Je pense que tu as très vite compris, certainement si tu es habitué, tu l'entends tout de suite, la machine était extrêmement riche. On avait un gicleur principal de 170 dedans. J'ai tombé le gicleur, je viens de faire un deuxième tir, on est descendu à 148. C'est encore trop riche. Là, je retombe encore un peu le gicleur, je descends à 140. On voit tout de suite ce qui se passe.
Bon ben là déjà tout de suite, hein, Ah tu oui le vois, hein, forcément ça chante tout de suite mieux, beaucoup mieux, bon normalement en fait, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais. Bon voilà, le premier tir que j'ai fait tout à l'heure, peut-être vu au tout début de la vidéo, je n'ai pas pu finir, hein, j'étais à 9,6 chevaux au rouleau brut. Bon bah là tout de suite, hein, on arrive déjà à 18,8. Tu vois la différence hein, entre le 148 et le 140, hein, tout de suite hein, on passe de la orange à la verte avec un moteur qui est encore un petit poil riche, mais là je t'avouerai que je vais le laisser comme ça. On arrive, on n'est pas très loin de la limite, voilà. On est, je dirais qu'on est sur la limite tranquillité, on va dire ça comme ça. Voilà, bon bah maintenant on va essayer d'aller voir ce qu'on peut faire autour de ça, hein, comme maintenant que le moteur tourne comme il le doit. Tatouiller l'avance à l'allumage, ce genre de choses. Bon, passage sur un pot KRM, hein. On va voir ce que ça va dire là-dessus. Normalement ça devrait fonctionner, je sais que les pots KRM sont ma référence à moi, hein. C'est des pots que j'affectionne énormément. Et je dis ça pas parce que je suis sponsorisé KRM, mais réellement parce que les performances pour moi sont vraiment les meilleures avec ces pots là. Bon, on va tester et on va voir tout de suite. Bon, je pense que tu as dû le voir, hein. Ça a libéré tout de suite le moteur sur le haut. Bon, forcément là la courbe elle est dégueulasse, normal, puisque le moteur c'est vraiment tout premier tir hein, qu'on fait avec le pot. J'avais pas essayé avant ni quoi que ce soit, donc là il faut réadapter certainement l'avance à l'allumage, etc. Toujours est-il que là, déjà ça l'a métamorphosé le moteur. Bon bah tu le vois tout de suite, hein, l'évolution des courbes. Forcément, ça n'a plus rien à voir hein, après quelques tests au niveau allumage, accord d'échappement, etc. Donc là, bon bah tout de suite, hein, on perd un tout petit peu en accélération, hein, vraiment que dalle. Par contre, voilà, on arrive à un couple maximum qui est supérieur, une puissance maximum qui est largement supérieure, tout en prenant plus de régime. Bon, forcément, hein, là, ça change tout. Donc, je disais donc merci le compresseur. Bref, donc là, hein, tu vois, on prend régime maxi, hein, plus de 1000 tours de plus, ce qui se traduit par un sacré changement rien qu'en km/h. Donc là, si on considère, si on se base par rapport à ça, hein, vraiment le bas de la courbe, on arrive à 97 km/h, maintenant on arrive à 107 km/h, hein, 10 km/h de gagné quand même. Ce qui est vraiment impressionnant, bien sûr, on n'a pas changé la démultiplication, hein. Forcément, tu l'imagines bien. En termes de puissance, hein, donc là, donc on était à 18,8 tout à l'heure, là on est passé à 20,2 rouleau brut. Donc ce qui va nous donner au Villebrequin une puissance d'environ 24 chevaux, ouais c'est ça, 24,3 contre 22,5 au départ. Voilà, hein, quelque chose de plutôt honorable pour ce 80 WR monté soft niveau piste. Maintenant reste à voir si Wilfried sera content de l'utilisation qu'il en fera. Ouais. C'est intéressant de voir la différence entre deux pots d'échappement. Ah bah ouais. Ça change vraiment le jour et la nuit, quoi. Ah bah comme on dit, c'est le nerf de la guerre, hein. Sur un deux temps, c'est vrai que tout de suite c'est autre chose, quoi. Super impressionnant. Là ça change tout. La modification, la performance, c'est tout, c'est plus la même machine, quoi. Ouais. Hâte d'aller essayer. Voilà, hein. Ouais. Mais ouais. Bon par contre, il va falloir résoudre un petit souci. Je sais pas si tu le vois là, mais t'imagines bien que sur un gros freinage, bah là le pot échappement et la roue ça va venir faire bisous bisous. Donc il va falloir certainement modifier un petit peu. Bon, après, de toute façon pour le moment c'était surtout un test au banc. Donc derrière, Wilfried verra comment est-ce qu'il veut faire pour ça.
Bon ben voilà hein, les amis, hein, on arrive au terme de ce vlog, court mais intense. Bon, plutôt content de l'évolution du moteur, hein. Bon, une grosse partie était due à la carburation, on pourrait encore aller plus loin certainement en changeant de carburateur etc, mais voilà, hein, Wilfried ici présent m'expliquait bien que lui il roule vraiment pour le plaisir, comme il dit lui-même, hein, je reprends tes mots, hein, Ouais. tu dis que t'as passé l'âge Oui, voilà, d'aller chercher de ça, vraiment ouais, des tout grosses à fait, perfs, donc bon, tant qu'il y trouve du plaisir comme ça, et là je pense que vu l'évolution ça devrait aller, voilà, faut continuer. Bon, es-tu content de ta demi-journée passée? Super demi-journée avec Ouais. Aurélien, ouais, vraiment une super journée, bien avancée, puis bah super réglage, tout ça quoi. Vraiment, bah je suis arrivé à ce que j'attendais, puis vraiment du super boulot quoi. Bon, et Ouais, écoute, merci à toi. Ouais, bah, c'est moi qui te remercie. Ouais, Et surtout. écoute, avec Ouais, plaisir, hein, voilà. et puis j'espère que tu reviendras à l'occasion. Ah bah, sans problème, ouais. Ça Avec marche. plaisir. Allez, merci Voilà. à vous aussi de nous avoir suivis. Merci. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez en masse. Si vous voulez aussi, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, hein, Instagram Zinzin Préparation, ou sur ma page Facebook Zinzin Préparation aussi, hein, tu vois. C'est pas dur à retenir, c'est l'avantage. Allez, à ciao, bonsoir. Salut.